Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Philippe Prieto, bonjour. Bonjour Raphaël Offier. Vous êtes conseiller municipal du Parti Socialiste à la ville de Lyon et vous avez décidé de vous présenter aux législatives dans la deuxième circonscription, malgré l'investiture par la NUPES de Hubert Julien Laferrière, le député sortant. Qu'est-ce qui justifie votre candidature aujourd'hui ? Alors, c'est du tout une démarche isolée. C'est un mouvement d'un nombre important de candidatures sur l'ensemble de la France qui va être déclarées hors accord. Pourquoi ? Pour trois raisons. La première, c'est que c'est la première fois qu'un accord est passé à une partenaire de gauche sans qu'il y ait de possibilité sur certaines circonscriptions de sortie de cet accord. Première chose. Ça traduit une volonté de Mélenchon d'être hégémonique et très jacobin en tout cas. Deuxième chose, c'est que nous ne nous reconnaissons pas dans ce programme et nous trouvons dommage que les socialistes de la direction du parti se soient rangés derrière un programme qui met à mal nos convictions les plus intimes et les plus fortes sur les questions européennes aussi. Par exemple, comment est-ce qu'on peut prôner la désobéissance européenne alors que nous voulons renforcer cette Europe pour qu'elle soit plus sociale, plus écologique et moins libérale. Alors on reviendra sur le fond ensuite. Et puis le troisième point, c'est que ce n'est pas un accord de gouvernement. Ça veut dire que si d'aventure cette majorité se dessinait, elle serait incapable de produire ce qu'elle propose. Voilà. Donc, pourquoi elle ne pourrait pas gouverner ? Parce que tout simplement, les propositions qu'elles font ne sont pas des propositions de nature à pouvoir être mises en œuvre. La retraite à 60 ans pour tous, outre le fait que c'est injuste pour ceux qui ont eu des carrières pénibles, longues, d'être au même niveau que tout le monde, c'est juste fragiliser, comme le dit le secrétaire général de la CFDT, fragiliser le système par répartition. Et donc, c'est juste pas possible. Vous défendez une retraite à 62 ans pour tout le monde et 60 ans pour les carrières longues. Moi, je suis exactement, et avec une indexation des retraites sur l'inflation pour les petites retraites, les petits salaires. Voilà ce que je défends. Alors, on comprend qu'il y ait des candidatures dissidentes qui soient lancées par le Parti Socialiste, là où il y a eu des parachutages de candidats LFI, mais ce n'est pas le cas dans la deuxième circonscription, qui est celle notamment de la Croix-Rousse, de la Duchère, où il y a un député sortant, ancien socialiste, Hubert Julien Laferrière. Oui, mais je crois que c'est l'intérêt de toute la gauche que d'avoir l'expression de candidatures qui remettent en question cet accord, de façon à ce que les électeurs de gauche, qui ne se retrouvent pas aspirés une fois de plus par les candidats de Macron. Donc, moi, ce n'est pas une candidature contre l'union de la gauche, j'y crois dès lors qu'on se met d'accord, et il va falloir le faire, comme on l'a fait sur la ville de Lyon, comme on le fait ailleurs, mais il faut du temps, et ce n'est pas dans la précipitation, et c'est sans se dissoudre dans le programme d'un tiers. Moi, je suis pour la biodiversité politique, si vous voulez. Alors, la représentante du PS à la ville de Lyon, Sandrine Rullel, a fait un communiqué hier pour dire que vous ne représentez en aucun cas le Parti Socialiste dans cette élection. Alors c'est une évidence, puisque cet accord a été validé en comité national du parti, mais en revanche, il n'a pas été validé par une convention des militants, ce qui aurait dû être, et je peux vous dire que la majorité des militants de ma circonscription soutiennent ma démarche. Donc, moi, ce que je retiens de Sandrine et de son intervention, Sandrine avec qui je travaille tous les jours, c'est qu'elle a dressé un portrait... Elle n'a pas été très bon camarade de ce cas. Elle a dressé un portrait très dur de mon adversaire politique de la NUPES. Et quitte à avoir eu un communiqué, je préfère dans ce sens que dans le sens inverse. Qu'est-ce que vous avez à reprocher à Hubert Julien Laferrière ? Moi, Julien Laferrière, la dernière fois que je lui ai parlé, c'était en 2016. C'était au moment où nous étions les deux candidats à l'investiture socialiste pour cette circonscription. Et lors du débat de circonscription, je lui avais demandé s'il était prêt à soutenir le candidat issu des primaires. Et il avait juré la main sur le cœur que, bien sûr. Et du coup, j'avais retiré ma candidature. Et là, c'est la première chose qu'il a faite, ça a été... de ne pas soutenir Benoît Hamon et d'aller soutenir Macron et ensuite d'en devenir le député LREM. Voilà. Donc c'est la dernière fois, c'était en 2016. Depuis, pas de contact et on ne l'a pas beaucoup vu, il faut dire.
Et alors vous avez été élu conseiller municipal, conseiller d'arrondissement adjoint du 4e arrondissement entre 2008 et 2014. Ça avait surpris, vous n'aviez pas souhaité à l'époque poursuivre. C'était déjà en rupture avec Gérard Collomb? Alors, moi j'ai été dans l'équipe de Gérard Collomb, comme je le suis aujourd'hui dans l'équipe de Grégory Doucier, donc d'une loyauté absolue. Et avec un engagement fort pour faire réussir ces majorités. Ce qui s'est passé en 2014, c'est que je n'ai pas souhaité effectivement renouveler un mandat, pour des raisons simplement de conviction. Je ne suis pas un professionnel à la politique, je vis de mon travail, je suis salarié depuis la nuit des temps, et du coup, je ne veux pas non plus devenir un cumulard dans le temps, et je pense qu'il faut laisser sa place, et j'ai fait la démonstration que j'étais conforme à des engagements. Je suis un militant engagé associatif, un militant engagé politique, et puis je suis un responsable d'entreprise engagé aussi. Voilà. Donc pour vous, il était temps que Gérard Collomb passe la main en 2014. Je pense qu'un certain nombre de projets auraient dû émerger. Je ne sentais pas que Gérard Collomb allait les prioriser. Je ne vois pas quelle aurait été ma plus-value, et d'autres se sont essayés. Voilà. Dans les projets que vous défendiez, il y avait la réhabilitation de la Villa Chazière dans ce parc méconnu de la Croix-Rousse, oui. Dont vous souhaitiez faire une maison du développement durable. Tout à fait, et avec la proximité de... Vous n'avez pas obtenu ça non plus avec la nouvelle majorité. Vous savez, alors, on a obtenu d'autres choses, mais c'est ça, ce que je disais, c'est que un accord électoraliste, c'est pas un accord électoral. Et avec la majorité actuelle, on a un programme sur lequel on s'est entendu. Et effectivement, il y a des compromis, il y a des choix. Et décider, c'est choisir. La politique, c'est choisir. Tout ne peut pas passer, mais le sens général, je m'y retrouve complètement. Alors revenons sur les sujets de fond. On a déjà parlé de l'Europe. Dans les points de désaccord avec le programme qui a été dévoilé hier pour la NUPES, il y a notamment donc, les retraites, on l'a dit. Le nucléaire aussi, vous ne souhaitez pas sortir du nucléaire? Je dis que dans l'urgence absolue du mur de 2030, où il nous faut de toute manière développer des quantités d'énergie électrique considérables et non carbonées, on ne peut pas dans cette période en sortir. Et il faudrait de toute manière pour créer, on voit ce qui s'est passé en Angleterre dans l'actualité du jour, on créerait une centrale qu'elle ne produirait de l'électricité que dans 10 ans. Donc oui. Il faut les lancer quand même, ces EPR? Je pense qu'il faut surtout se concentrer sur notre mix énergétique et développer de manière très forte les alternatives. Voilà. Alors, autre point dans votre projet que j'ai noté, c'est peut-être aussi votre passé à la tête du club de football de la Croix-Rousse. Vous souhaitez un programme que vous défendrez si vous êtes élu député sur l'addiction aux paris sportifs. Il y a un vrai problème de paris sportifs chez les jeunes sportifs? Je pense de manière générale, je suis un professionnel du numérique, hein, et j'en mesure toutes les possibilités et aussi tous les risques. Et le risque est fort, effectivement, que via les interfaces numériques, on développe de fortes addictions, dont celle du jeu. Et effectivement, il faut le prendre très au sérieux. Vous avez constaté quand vous étiez à la tête du club de football de la Croix-Rousse qu'il y avait un souci particulier des jeunes? Je suis toujours en contact avec les jeunes et je vois l'évolution de leurs pratiques. Et je pense que comme je suis un social-démocrate qui tient à la régulation, il faut effectivement ne pas laisser libre cours à ces pratiques de manière effrénée. Dernier sujet que vous souhaitiez mettre en avant, vous mettez en avant dans votre projet, c'est un fonds foncier agricole. En quoi c'est différent de ce qui est proposé par le projet de la NUPES? C'est majeur, parce que finalement, il y a une urgence pour engager une planification écologique qui est vitale, et cette question-là est très symptomatique de l'ensemble. Je vais y venir. Tout vient du principe qu'on a privatisé le foncier, la terre. Du coup, dans les campagnes, ça se traduit comment? Par des pertes de surface agricole, des jeunes agriculteurs qui ont du mal à s'installer, des terres qui sont maltraitées avec des conséquences sur l'eau, sur la biodiversité. C'est insoutenable dans les campagnes, mais c'est aussi insoutenable dans les villes.
On a des difficultés, la cherté pour l'acquisition et la location des logements fait que les revenus les plus modestes quittent les villes. Ça détruit le tissu social, ça amène à des trajets longs, polluants, et ça amène une pression supplémentaire sur les territoires agricoles. Donc c'est le projet mené par Renault Père à la métropole aujourd'hui. C'est une prise de vue que nous pouvons partager, mais là, il faut changer de braquet. Là, je propose cet institut foncier agricole au niveau national. Et on voit bien que toutes les expériences métropolitaines, et j'y souscris pleinement, de beaux solidaires pour le logement dans la métropole, ont besoin d'avoir une amplification. Et cette amplification, d'ailleurs, elle se fait nationale et elle est au niveau européen, évidemment. Là, il y a sur un certain nombre de choses, bien sûr. Dernière question, qu'est-ce que vous visez dans cette campagne? Faire mieux que les 2,1% d'Anne Hidalgo dans cette circonscription? C'est évident qu'il ne faut pas que le vote utile de la présidentielle aboutisse à ce que le référentiel absolu du résultat des socialistes soit le score de Anne Hidalgo. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc je vise à ce que la social-démocratie et son ancrage à gauche soient suffisamment forts pour pouvoir continuer à apporter une voix forte dans le débat politique et dans la gauche tout entière. Philippe Prieto, je vous remercie. Et moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.